بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour à tout le monde. Donc, le choix de la spiritualité comme thème dans une réunion publique suscitera sans doute des interrogations chez certains. Et si, de surcroît, on fait de cette même spiritualité une source de fraternité dans la société, les interrogations deviendront une appréhension, voire carrément une suspicion. De quel droit, demanderont les soupçonneux, avez-vous attribué un rôle dans la cohésion sociale à une démarche qui est foncièrement subjective, voire, pour certains, asociale? Bien que l'objectif principal de ce mot soit de tenter d'apporter quelques éléments de réponse à cette attitude défiante, mon approche ne sera nullement polémique, et ce, afin de rester fidèle à l'esprit de cette rencontre qui se veut un moment d'échange serein et apaisé. Mais éviter la polémique ne veut pas dire accepter de rester otage des conformismes produits par l'idéologie régnante. Car, il faut bien le dire clairement, si la spiritualité reste enfermée dans un statut ésotérique, c'est bien par la volonté d'une idéologie qui est dans le déni total de l'intériorité de l'homme et qui a toujours montré une volonté farouche d'objectiver totalement la conscience individuelle. Il fallait donc trouver la méthode qui nous évite de succomber à la tentation des joutes idéologiques, mais sans rester non plus bloqué dans une phraséologie stérile. J'espère avoir trouvé cette méthode dans la mise en exergue de la triple relation naturelle qu'a la spiritualité avec la prime nature, la religion et l'homme. En réalité, ces trois éléments forment une seule entité, mais leur décomposition est un moyen d'identifier le processus alchimique qui nous donne une spiritualité vivante. La prime nature. La prime nature est cette connaissance primordiale, le sceau indélébile, la liberté inaugurale et l'inscription du divin dans la mémoire éternelle. Par cette voie insondable mais lumineuse, l'homme apprend que Dieu est en même temps l'origine et la destinée. Sa vie devient ainsi un combat contre l'oubli. Son bref passage dans ce bas monde prend la forme d'un cercle vertueux, symbolisé par la formule coranique « Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons, que nous ferons retour ». Deuxièmement, la religion. La religion vient donner corps à ce pacte sublime. C'est un dispositif normatif qui guide et encadre son agir sur cette terre. Il l'aide à vérifier l'ancrage de la lumière divine dans son cœur à travers son comportement avec ses semblables. Disons, pour résumer, que la religion est l'émanation de la prime nature. D'ailleurs, elle est toujours mentionnée dans les paroles divines et prophétiques en fusion totale avec celle-ci, c'est-à-dire avec la religion. Léo Strauss donne à la religion la définition suivante. La religion désigne à la fois une tradition liée à des textes et à des rites, une communauté de fidèles et puis, enfin, un rapport personnel à la transcendance. J'adhère à cette définition que je trouve pertinente, mais je change seulement l'ordre, car pour moi, le rapport à la transcendance
que je viens de décrire dans le point précédent est l'âme de ce dispositif. Il doit donc logiquement occuper la première place. L'islam prône un équilibre rigoureux dans ce dispositif. Une spiritualité sans texte et sans tradition risque de sombrer dans l'affadissement ou de virer dans la superstition. Une observation des rites sans morale est une gesticulation arrogante. Hélas, l'un des grands signes de la décadence des musulmans est que ce dispositif souffre de plusieurs déséquilibres. Le plus nuisible, à mon sens, est l'envahissement de la tradition musulmane par un juridisme démesuré. Énorme richesse dans son essence première, la jurisprudence musulmane est devenue, et ce à cause du désordre régnant ainsi que son instrumentalisation par le despotisme, il est devenu dans sa grande partie une simple rhétorique médiocre. Par conséquent, au lieu de renforcer la spiritualité du musulman et l'aider à construire sa vie sociale, cet arsenal gigantesque a participé à son appauvrissement sur les deux plans. On a ici une des causes du fait, malheureusement, que des déformations de l'esprit de l'islam et des courants extrémistes ont pu planter leurs graines dans le terreau de l'islam, religion du juste milieu. Troisièmement, l'homme. L'homme est donc cet être intentionnel qui a reçu cette flamme divine, une flamme qui l'a aidé à construire sa conviction intime, traduite dans son engagement social. Je ne vous cache pas, chers amis, que mon intention de départ concernant ce troisième point était de continuer sur le même élan des deux points précédents, en vous présentant le portrait parfait de cet homme qui, guidé par la lumière divine, s'engage dans la religion et commence son voyage vers l'Éternel. Mais en cette période de trouble, de doute et de suspicion généralisée, ma crainte était que l'exposition de ce portrait d'un homme métaphysique soit perçue comme un prosélytisme insupportable chez certains ou comme un étalage de plus dans le supermarché des religieux chez d'autres. Je reste intimement persuadé que l'homme archétype existe, mais ce n'est pas par des discours abstraits ou par des vœux pieux qu'on pourra le ressusciter, car cet homme est bien assiégé par la crise systémique que nos sociétés vivent. Dans le flot incessant d'analyse et de réflexion autour de cette crise, on parle beaucoup de l'homme, de l'humanisme, mais malheureusement, lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte qu'il ne s'agit que d'une incantation, toute logomachique, dans l'espoir de conjurer la menace existentielle qui pèse sur lui. Nul doute que, paradoxalement, l'homme est le premier responsable et l'ultime victime de cette crise, une crise qui est entrée irrémédiablement dans une phase d'autodestruction. La légitimité de l'homme est remise en cause. Certains commencent même à rêver d'un processus sans sujet, comme le dénonce Jacques Ellul. Faut-il pour autant sombrer dans le fatalisme
et attendre la fin, bras baissés? Bien sûr que non. Cette responsabilité accablante peut se métamorphoser en une responsabilité prometteuse et constructive. L'homme est le seul être capable de marcher dans le vide, selon le beau mot de Damasios. Par conséquent, cet homme sera capable de traverser les abîmes qui l'assiègent. Il jouit également d'une capacité inestimable de changer vers le mieux, bien sûr. C'est l'homme qui dépasse infiniment l'homme, nous enseigne les pensées de Pascal. L'espoir demeure donc pour l'homme et en l'homme. Mais cet espoir dépend d'un réveil individuel, je dis bien un réveil individuel, qui mettra chacun sur le chemin de son salut personnel. 2 conditions sine qua non sont à réaliser pour que l'homme prenne son destin en main et se place corps et âme au cœur du changement. D'abord, il doit se détacher de cette pensée cartésienne qui a engourdi son esprit, selon l'expression de Jean-Baptiste Vico, et adopter la docte ignorance prônée par Nicolas Ducuse. C'est ainsi qu'il pourra arriver à des vérités qui ne sont accessibles qu'à des facultés inconnues, qui semblent se cacher dans la profondeur de notre être. Il doit également se soulever contre cette dictature invisible mais tentaculaire qui obstrue les voies d'accès à d'autres espaces où notre humanité retrouvera certainement sa totalité. Il faut qu'on finisse avec ce chigavérisme qui cherche son bien à sa place et qui le maintient en statut de mineur éternel. C'est l'unique voie vers la liberté, avec un grand L. La vraie, c'est le surgissement de la liberté inaugurale, nous dit Kierkegaard. Je donne la parole à Peggy pour qu'il nous décrive cette liberté, une liberté jumelle avec le salut en poésie. Mais qu'est-ce qu'un salut qui ne serait pas libre? Parce que moi, je suis libre, dit Dieu, et que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Tel est le mystère, tel est le secret, tel est le prix de toute liberté. Un salut qui ne serait pas libre, qui ne viendrait pas d'un homme libre, ne dirait plus rien. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça voudra dire? Quel intérêt un tel salut présenterait-il? Une béatitude d'esclave? Un salut d'esclave? Une béatitude de serve? En quoi voulez-vous que ça m'intéresse? Aime-t-on à être aimé par des esclaves? Seuls les hommes libres, des hommes libres, seront capables de construire la société fraternelle. Et je laisse le grand Dostoïevski exprimer cette vérité avec la ferveur qu'on lui connaît. Il dit: il n'y a d'union digne de ce nom contre personne, et il n'y a de personne sans liberté, comme il n'y a pas de liberté sans Dieu. Les bêtes du troupeau ne sont point unies. La loi d'un monde qui rejette Dieu est une loi de fractionnement et d'isolement sans merci. En ce siècle, tous se sont fractionnés. Chacun s'éloigne de ses semblables et les éloigne de lui. Au lieu d'affirmer leur personnalité, tous tombent dans une solitude complète. Libre à chacun d'accepter ou pas
cette affirmation métaphysique de Dostoïevski. Mais ce que personne ne peut nier est le fait que l'humanité ne peut plus de ces sociétés de plus en plus en lambeaux, maintenues en vie par un système monstrueux d'intérêt et de contrôle, et où sont parqués des hommes de plus en plus aliénés, et certains parlent de simples jardins d'espèces. Je termine par une sagesse du grand poète et penseur Iqbal qui nous dit « La communauté naît d'un grand cœur. Soyons tous des grands cœurs pour être des bâtisseurs de la société de demain. » Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Merci.